quotidienne pour toi. Ne pense pas que parce que tu connais beaucoup de choses, il n'y a plus besoin du prophète Akam. Que tu n'as plus besoin des enseignements. Même si le prophète a déjà tout mis à l'écrit. J'ai tout mis à l'écrit. Mais même quand j'écrivais, je n'écrivais pas tout. Et parce que ça ferait quoi? Ça ferait qu'on ne publie pas. Parce qu'on continuerait de faire... Jésus-Christ est mort continuerait jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. C'est le développement d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ça. Parce qu'il y a une communication que Dieu a voulu. C'est ce que Dieu a voulu que vous ne maîtrisez pas. C'est pas parce que tu as compris, ah oui, moi j'ai compris c'est quoi la spiritualité. Tu as compris ce que tu viens de comprendre là. Peut-être que tu ne l'avais jamais compris, mais pourtant c'est ce que tu devais comprendre quand on t'a amené à Christ. Parce que tout débute là, quand on t'amène à Christ. Quand on nous amène à Christ, on reçoit la totalité. On reçoit la vie. Mais cette vie doit être abreuvée continuellement. Si tu romps, eh bien tu romps. Tu rendras compte à celui qui va te poser la question pourquoi tu as rompu. Donc, je suis en train de vous parler de cette période-là comme étant une période difficile. Cette période étant difficile, il y a un moyen de salut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu peux être malade. Dieu utilise ta maladie pour t'instruire. Pour mettre le sceau à ses instructions, comme je vous l'ai annoncé dans Job 33, 14 à 31, n'est-ce pas? Oui. Et dans ce Job 33, 14 à 31, on dit que par la maladie aussi, l'homme est instruit dans son sommeil. Le sommeil est à la fois le sommeil, mais aussi le sommeil spirituel. C'est-à-dire quand tu t'es éloigné de la foi. Il te donne les instructions. Patientant en ce que tu te répandes. Que tu te répandes et que tu reviennes à Dieu. Que tu trouves ton ange intercesseur. Et que Dieu ordonne à l'ange intercesseur de te sortir de ta maladie. Amen. Amen. Donc, la maladie est bonne parce que toute chose que Dieu fait est bonne. Amen. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce texte ne veut pas dire que toute chose bonne est une bonne chose selon toi. Pour Dieu, la maladie est bonne parce que c'est son occasion pour t'instruire. Toi qui, étant en bonne santé, on ne pouvait plus t'approcher par l'évangile. Remarquez seulement, quand vous avez la bonne santé, quand vous avez l'argent, quand vous êtes bien là, c'est pas facile de vous voir hein, à l'église. Voilà, c'est ça. Mais dès que le Seigneur touche quelque part, alors on commence à faire de coups de fil ou on commence à se rapprocher. Tout ça, c'est bon. C'est votre manière de faire. Seulement cette manière de faire-là a un programme de Dieu. Dieu a un carnet où il note tout et Dieu ne juge que selon sa fidélité. C'est pas bon pour plusieurs parmi vous. C'est pas bon. Suivez mon conseil. Ne te prévois de rien. Spirituellement, c'est jusqu'à la fin du temps. Amen. Amen. Tu devras croître jusqu'à la fin du temps. Amen. Beaucoup de personnes perdent beaucoup en s'éloignant. Je ne peux pas quantifier ce que tu perds. Mais toi-même, tu peux quantifier ce que tu perds. Parce que le jour où tu vas te retrouver avec Christ, je ne serai pas là. Mais tu seras là seul avec lui.
ce qu'il y a de merveilleux, c'est que je serai là en tant que ressassement de tout mon enseignement. Mon frère, tu vas écouter tout ce que j'ai prêché quand toi, tu n'étais pas là. Ou quand tu étais là. On va te dire, c'est ce que tu as appris, oui. C'est ce que tu as connu, oui. Maintenant, écoute. Écoute ici, écoute ici, écoute. Tu vas te torturer, mais... Non, écoute, jusqu'à la fin. Il prend tout ton temps. J'ai prêché, ça fait 30 ans, il va te donner 30 ans. Où tu te mets à tout écouter. Il te pose la question. C'était bon ou mauvais? Et à toi de répondre au Seigneur. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Donc c'est toi-même qui sauras si tu es perdu ou si tu es sauvé. Et si je dis que c'était bon? Mais comment tu vas dire? Il y a une chose que je vais vous dire. Vous de savez, Mais puisqu'on me pose la question. vous savez, je vais vous dire une chose. Vous connaissez le sérum de la vérité? Oui, on voit ça dans le film. Dans les films, mais ça existe, les sérums de la vérité. Aujourd'hui, ça existe. On te prend, on te le met là, tu vas tout raconter. Pipelette. D'accord? Oui. Bien. Jésus s'appelle quoi? Le chemin, la vérité. Non, il s'appelle quoi? La vérité. Donc, si un sérum de la vérité te fait parler, la vérité fera quoi? 1000 fois mieux parler. 1 milliard, des milliards, des milliards, des milliards. Donc, en surabondance, tu diras la vérité. T'en fais pas, tu diras la vérité. Oui, je dirais la vérité. Oui. C'était bon. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. C'est toi-même qui vas le dire. Tu ne diras pas c'était bon en pensant intérieurement, mais non, je perds mon temps. D'ailleurs, il y a une chose que vous oubliez. Si tu passes au jugement, c'est que c'est pas bon. Ah oui, Ah ouais? Oui. bah oui. Les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Si tu passes au jugement, C'est pas bon. c'est fini pour toi. Parce que ceux qui vont juger, ce sont ceux qui sont bons, qui sont assis sur des trônes blancs. Bien, donc c'est maintenant que ça se prépare. Amen. Maintenant. Alors, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. C'est pour ça que je vous ai montré, il ne faudrait pas qu'il y ait des dieux auprès de vous. Satan peut être un dieu, les esprits mauvais, les esprits impurs, les esprits humains. Des gens peuvent vous posséder, c'est possible. Les faux docteurs, les faux frères, les faux sœurs, tout ça c'est possible. Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. L'objectif est que chacun de vous parvienne à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire entretenir une bonne relation avec Dieu. Le but, c'est celui-là. Le but n'est pas d'être attaché à quelqu'un ou trouver de l'aide à quelqu'un. C'est pour cela que vous pouvez trouver que la parole est écrite, nous la mettons en application, mais elle ne produit pas le résultat. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Oh, non, qui chante. Mon Dieu. Mais donc ça, vous ne connaissez pas. Non, je ne parle pas de lui, mais même toi. Je n'ai pas dit qu'il ne connaît pas. Vous, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante. Vous, dès qu'il y a quelque chose qui est dans la joie, tu veux en parler à tout le monde. Est-ce que c'est ce que Dieu vous a dit?
Dieu a fait quelque chose, mais chante. Non, j'irai chanter à l'église. On ne t'a pas dit de venir chanter à l'église. Qu'on sache dans ta maison que Dieu a fait quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait ci pour moi. Donc Dieu se représente que quand il fait quelque chose pour toi, c'est pour que ton entourage sache que tu appartiens à Jésus-Christ. Au moyen de quoi? Mais au moyen de ton comportement, là où tu es. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante. Non, c'est à l'église qu'on vient chanter. C'est le contraire de ce que Dieu a dit. Vous n'allez pas me convaincre, moi, me disant, mais oui, c'est pour témoigner. Non, le témoignage dont on parle ici, dans la parole de Dieu, c'est votre conduite dans la cité, au village, en campagne, en ville, dans ta commune, ton arrondissement, ton travail. C'est le témoignage dans le monde. On parle de témoignage, on ne parle pas de toi qui commences à prêcher au travail. Ici, on est en France. En France, c'est un État laïque. Mais, parce que la France est un État laïque, la France ne vous a pas interdit de témoigner de Christ. Témoigner de Christ ne veut pas dire que tu vas commencer de parler de Christ à ton travail. Non, tu travailles bien. Tu fais bien ton boulot. Tu règles les problèmes. Les gens vont se poser la question de savoir, mais lui, il est comment? Ah oui. Ah, il est dans une église. C'est eux-mêmes qui vont le savoir. Lui, il n'est pas comme tous les autres. C'est ça le témoignage. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par prendre ton numéro de téléphone. Il va t'appeler. Quand il va t'appeler, tu vas dire, bon, mais écoute, ma soeur ou mon frère, excuse-moi, là, je suis en train de lire la parole de Dieu. Quand j'aurai fini de lire ma parole de Dieu, je t'appellerai. Voilà, là, c'est un lieu propice pour lui faire comprendre que pour toi, la parole de Dieu, c'est plus important que tout. Il va dire, ah, eh bien oui, autant mieux que je m'approche d'elle ou de lui, pour être comme lui. Il a quelque chose. Parce que, comment il surpasse les problèmes au boulot ici? Il faut qu'il y ait une force surnaturelle qui fasse qu'il surpasse le tout. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Tu as une vie différente. Mais malgré cela, au boulot, c'est comme au boulot. À la guerre, c'est comme à la guerre. Et comment voulez-vous que l'on puisse, n'est-ce pas, vous suivre? Parce que pour vous, vous suivre, c'est ce que vous dites. Vous voyez? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église prieront pour lui. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La prière de la foi sauvera le malade. La prière du juste sauvera le malade. C'est tout un principe établi. Mais si pendant que tu es malade, c'est quelqu'un d'autre qui te dit d'appeler les anciens de l'Église, ça ne marchera pas. C'est quelqu'un d'autre qui te dit réponds-toi, ça ne marchera pas. On ne pousse pas quelqu'un à se repentir. Par l'évangile, on vous amène à vous repentir pour que vous naissiez de nouveau. Mais le reste des repentances, c'est l'expression de votre spiritualité. C'est ce que vous êtes en esprit qui va vous pousser à réfléchir, à vous repentir. Il y a même des personnes qui sont malades. Il faut que... Oui, mes frères, tu ne peux pas jeûner et prier. Mais mon Dieu... Et comment? Oh oui, je vais jeûner et prier. Mais tu ne verras pas la main de Dieu. Le principe de jeûne et de la prière, tu le connais parce que tu fais partie de quoi? Du corps de Christ. Donc, quitte à toi d'utiliser les moyens propices
à la solution à ton problème. Toi, pour ton problème, il te faut peut-être un jeûne d'une journée ou de 2 jours, mais pour quelqu'un d'autre, il lui faut peut-être tout simplement prier. Pour quelqu'un d'autre, il va se mettre à lire sa parole et le Seigneur lui parle. Pour quelqu'un d'autre, il va faire du bien à quelqu'un, le Seigneur l'aide. Pour quelqu'un d'autre, il va faire une aumône, l'aumône lui sauve des péchés. Il y a la guérison. Oui, même l'aumône peut sauver du péché. Amen. Parce que la maladie, dès que le péché est ôté, la guérison vient. Amen. Dès que le péché est ôté, l'aumône aussi, frère, il ne faut pas vous étonner. Un Maccabée, chapitre 12. L'aumône. Donc, ce qui va sauver quelqu'un, vous ne pouvez pas le maîtriser parce que le Seigneur a. Mais il faudrait que ça soit une révélation. Amen. C'est quoi une révélation? Une chose que Dieu te dit dans ton cœur ou une chose que Dieu te dit par le langage extérieur, mais ça c'est rare. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Pas le langage extérieur. Le langage que Dieu te parle comme Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Moïse comme ça. N'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Aujourd'hui, il peut pas. C'est d'abord, c'est pas Dieu qui le fera, il enverra un ange. C'est extrêmement rare. Sauf pour les apôtres. C'est extrêmement rare, frère. D'accord? Dans le Nouveau Testament, apôtre, quoi, il n'y a plus de particularité. Dans le Nouveau Testament, nous avons nous tous reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est supérieur à un ange. Donc, l'apôtre a été établi premièrement. C'est le chef. Il a une autorité que lui seul a. En fait, c'est quoi la supériorité d'un apôtre? Il a le pouvoir de pardonner un péché ou de retenir un péché. Le prophète ne l'a même pas. Le docteur non plus. Seul l'apôtre a ce pouvoir-là. Voilà pourquoi il y a des apôtres qui peuvent livrer des gens à Satan. Tu meurs pour t'empêcher de blasphémer. Parce que si tu blasphèmes, tu es perdu une fois pour toutes. Parce que le blasphème est un péché impardonnable. Dès que tu blasphèmes, le Saint-Esprit est parti. Dès que tu blasphèmes, le Saint-Esprit est parti. Donc, le blasphème n'est dangereux que pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais ceux qui ne l'ont pas, ils blasphèment tous les jours sans problème. Pourquoi je dis sauf l'apôtre, c'est parce que je crois dans tes enseignements, tu as parlé du fait que les apôtres, par exemple Paul, qui n'a pas vu Jésus, qui n'a pas marché avec Jésus comme les 12, enfin comme les 11, plus Matthias, ça fait 12, Paul a vu Jésus. Oui. Et donc, par rapport à l'exemple de Paul, ceux qui sont venus après Paul ont vu Jésus aussi. Non, pas tous. Pas tous, d'accord. Je pensais que c'était une particularité. Il n'y a que Paul qui l'a vu. Les autres qui sont venus, ils ont reçu le Seigneur Par le Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit, mais ils l'ont reçu particulièrement, mais pas en tant que le Seigneur qui se présente à eux. D'accord. Par exemple, Colomba, il a vu le Seigneur en songe. D'accord. Sous la personne d'un pauvre qu'il a soutenu. Il se réveille, il voit un pauvre, il le soutient. C'est-à-dire qu'il enlève son manteau de soldat, il lui donne de quoi survivre, il s'en va, le Seigneur revient lui dire en songe, le monsieur que tu as vu là, c'est celui que je t'ai montré en songe, c'était moi. Donc c'était la façon au Seigneur de se faire voir à Colomba. Mais il ne s'est pas fait voir à Colomba de la même manière qu'il s'est fait voir à Paul. Comment le Seigneur a fait pour se faire voir à Paul? C'est sur la route de Damas. Sur la route de Damas. C'est très particulier. Il a fait pour Paul parce que Paul avait une double casquette. Il devait apporter la révélation qui devrait couvrir toute la période de l'Église.
Donc, il était doublement supérieur à William Arrow Branham, à Martin Luther, à Colomba, Irénée. C'est la proportion du message et la proportion de la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. C'est pourquoi j'ai la particularité de l'avoir vu. C'est encore une cassure dans le... C'est même supérieur à ce que Voilà. Jean a vu. Jean. Lui, il a vu une lumière, moi, j'ai vu l'homme. Je l'ai totalement vu. Quelle est la supériorité? Elle est là. Préparer ceux qui vont parvenir à la perfection. Amen. Ok. Vous voyez combien Dieu est juste? Amen. Combien Dieu est juste? Écoutez, je vais vous permettre, on va lire un texte. Frère, prenons Hébreux chapitre 4, 4 à 18. Je vais vous montrer quelque chose d'une importance capitale. Hébreux 4, 4 à 18. Car il a parlé quelque part, ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, 14 à 18. 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a été tenté. En toute chose sans commettre de péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu n'as rien entendu? Reprends, frère. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous. D'accord? Amen. En toute chose. Nous ici, c'est qui? Les sauvés, Hein? nous les enfants de Dieu, Non. nous les hommes, Nous, l'humanité. l'humanité. D'accord? Nous sommes d'accord. Oui. Donc, Paul a aussi été tenté en toutes. Dites-moi, sur les toutes choses de Paul, il n'a pas péché en quelque chose? Si. Donc, s'il n'a pas été péché en quelque chose, Mais c'est vrai que il est comme le Christ. Nous sommes d'accord? Bien. Est-ce que dans la Bible, on nous a dit la chose pour laquelle il a été tenté et il a péché? non. Non. Ça compte pas. Hein? Parce que ça compte pas. Ça ne sert même pas d'en parler. Mais il y a eu beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour lesquelles il a péché. Mais ça ne sert pas d'en parler. Je l'ai cité. Pourquoi? La liste serait trop longue. Non, pas que cela serait trop long. Parce que ça ne compte pas. Parce que ça n'existe pas. Amen.
Parce que ça n'existe pas. Tout est sous le compte de Dieu. Si on va le compter, donc Christ est mort en vain. Bien. Maintenant, toi, tu ne fais pas de mauvaises choses. Si. Moi, si je suis spirituel, est-ce que je vais les compter? Pourquoi? Parce que Christ a tout pris. Parce que ça n'existe pas. Ce qui a été fait pour Paul doit être fait pour toi. Amen. Sinon, Dieu serait partial. Or, Dieu est impartial. Ça ne compte pas. Donc, ça ne sert pas de vous embrouiller sur ce que tu fais, ou sur ce que je fais, ou ce qu'il fait. Arrêtez, frère. Ce n'est pas un effort difficile que la parole nous demande. Faites-le si vous voulez bien vivre. Je dis si vous voulez bien vivre, c'est-à-dire si vous voulez parvenir à la fin. Parce que Dieu va compter chaque jour de votre vie. Il va reproduire vos pensées, vos paroles, vos actions. Même l'impact que vous avez dans l'environnement. Dieu va même vous montrer comment tu marchais et que quelqu'un qui voulait te faire du mal a été arrêté parce que la présence de Dieu était sur toi. Il va vous montrer tout ça. Étudiez la parole de Dieu et comprenez qu'est-ce qu'on appelle la grâce. Frère, si ton fils fait mal, tu vas le tabasser comme si tu te battais avec moi? Non. Pourquoi? Compatissant. C'est un enfant. Parce que c'est mon fils. C'est ton fils. Tu dois mesurer la force avec laquelle tu vas le corriger. Donc tu vas freiner ta force. N'est-ce pas? Vous devez le faire pour un être humain. Donc arrêtez consciemment. Pourquoi? Mais parce que vous-même aussi vous êtes tentés et que vous péchez. Si nous le comprenons nous tous, nous n'allons pas nous Condamné. déchirer. Nous n'allons pas nous condamner. Or, le fait de vouloir condamner l'autre signifie que tu n'es pas encore né de nouveau ou que tu as perdu. Tu t'es rempli du Saint-Esprit, mais tu as rétrogradé. Parce que condamner l'autre est l'expression de la loi. Tu condamnes l'autre, Dieu, à partir de ce moment-là, commence à te condamner selon la loi. Le regard de miséricorde que tu as pour ton prochain sera le même regard de miséricorde que Dieu aura pour toi. L'enseignement en est que cherche à te repentir, sois baptisé d'eau, du Saint-Esprit et de feu et grandis spirituellement. Tu vas grandir spirituellement en faisant de telle sorte que tu sois un exemple d'amour, de pardon et de foi pour le prochain. Et tu auras la guérison. Frère, je vous dis la vérité. Travaillez votre être spirituel. Aspirez à la vie. Mais parce que ce qui se passe actuellement, mon Dieu, c'est pas croyable. Les pasteurs aujourd'hui commencent à instruire tout à leur brebis. Même comment aller faire le marché. Il y a un séminaire. Écoutez-moi. Même quand vous faites les séminaires conjugaux, comment vivre en couple,
Ça ne devrait pas se faire dans l'église. Parce que vous empêchez totalement comment les gens vont vivre dans un couple. Parce que dans un couple, ce n'est pas ce que vous allez leur dire qu'ils doivent faire. Ils doivent s'exprimer librement. Et l'expression libre doit venir de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre, mes frères? Pas l'expression qu'on a dit aux gens. L'expression. Arrêtez d'être les Saint-Esprit pour les gens. Enseignez-leur à chercher l'Esprit Saint. Amen. Qu'ils reçoivent l'Esprit Saint et qu'ils cultivent une bonne relation avec le Saint-Esprit. Car, en effet, je vous dis la vérité, que tous vos séminaires que vous êtes en train de faire ont pour but d'annuler la parole de Dieu et de prendre la place de la parole écrite. Frère, je vais vous lire Éphésiens 5 et vous allez me poser la question si un membre d'église écoute Éphésiens chapitre 5, franchement, qu'est-ce que moi je veux encore lui dire? Je vais prendre un exemple. Suivez-moi attentivement. Parce que les séminaires que vous êtes en train de faire aujourd'hui va empêcher les enfants de Dieu de venir lire cette Bible. Parce que vous allez prendre ces mêmes textes de la Bible et vous allez les commenter à votre manière pour les détourner. Mais montrez-leur l'importance de ça. Je commence à... Frère, commence à Éphésiens 4, verset 4. Commence au verset 4. Il y a un seul corps. Suivez, suivez bien. Ouvrez-vous aussi si vous voulez. On va vous montrer ça. On va terminer jusqu'au chapitre 5. Et après, si vous avez suivi attentivement, je vais demander votre réaction. Parce que si, frère, moi je veux m'entreprendre, faire Seigneur sur ça. Mais, et ces choses-là. Allons-y. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Comme aussi vous avez été appelés. N'est-ce pas? Oui. À une seule Espérance par votre vocation. Donc, si vous avez cette vocation, vous avez cet espoir-là. Qu'est-ce que je devrais ajouter à cet espoir? Parce que tu as faim qu'il faut que je te parle de cet espoir. Parce que tu es malade qu'il faut que je te parle de cet espoir. Parce que tu souffres, tu as des problèmes qu'il faudrait que je te parle de cet espoir. Mais tu dois savoir que tu as un espoir. Une espérance. C'est quoi l'espoir et l'espérance? Je ne peux pas t'en parler. Parce qu'elle agit différemment pour toi que pour moi. C'est pourquoi je ne voudrais pas que tu sois comme moi, mon espérance aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible. Lis-moi et tu vas te rendre compte que ce qui me tracasse aujourd'hui, c'est parce qu'il te tracasse toi. Mais non, s'il faudrait que tu sois comme moi, donc je vais créer un auteur de 86 livres. Or, toi, tu n'as même pas le temps pour faire ta prière. Parce que tu as autre espérance. Toi, tu veux construire, tu veux acheter un paquebot pour nourrir tous les affamés de l'Afrique. Tous les bébés délaissés de l'Afrique, toi, tu veux t'en occuper. Mais moi, non. Tu veux sauver tous les pauvres. Mais moi, non. Tu sais pourquoi moi, je ne veux pas en parler? Parce que Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Déjà, Judas Iscariote voulait sauver tous les pauvres du temps de Jésus. En fait, il n'en a sauvé personne. Il a volé l'argent. Il a acheté son lopin de terre où il voulait construire sûrement sa synagogue. Le gars qui a dit pourquoi on a versé du parfum d'un grand prix sur Jésus. On l'aurait vendu, on aurait eu beaucoup d'argent pour aider les pauvres de Jérusalem, de Nazareth, de Capernaum et autres. Quel
se soucie des pauvres. Il ne se souciait pas des pauvres. Oui, non, mais Il devait mettre ça dans sa poche sur les lèvres. et commencer de construire sa synagogue. Parce qu'avec le même argent, il avait déjà acheté un lopin de terre. Il a acheté son lopin de terre, qui devait être son cimetière à lui. Il y avait un arbre sur lequel il est allé se pendre quand il s'est rendu compte qu'il était un voleur d'argent en marchant avec Jésus. Frère, tu sais le jour où tu te repentiras vraiment, comment tu verras la vanité de ta vie? Et même ceux qui ont construit un monastère là-bas. Frère, vous voyez comment les gens se foutent de Dieu? C'est un cimetière de Judas Iscariote. Vous immortalisez ça en construisant un monastère. Déjà, Jésus, dans Matthieu 23, a dit, vous construisez les tombeaux des prophètes. Vous témoignez par là que vous êtes les descendants des tueurs des prophètes. Vous construisez un monastère là où Judas s'est pendu. Que vous êtes d'accord avec ce que Judas a fait. Le monastère en est la preuve. Tu comprends? Vous me comprenez? Oui. Oui, oui, c'est-à-dire que les choses se manifestent. Les gens se foutent de Dieu. Ils construisent quoi? Un monastère. Pour donner gloire à ce que Judas a fait. Pour qu'on se souvienne que Judas a trahi le maître. Mais il faut être du parti de Judas. Pour encenser ce que Judas a fait. Frère, continuons. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Frère, suivez-moi très bien. À chacun de nous, Grâce a été donnée. une grâce a été Donnée. selon une mesure que qui a établi? Christ. Don de Christ. Il donne ici, il donne là, il donne là. C'est pas de la même manière. Mais non, pourquoi vous voulez, au lieu de montrer aux gens la voie, vous commencez à leur dire, voici comment vous irez acheter le manioc au marché. Sœur, tu peux me montrer la vidéo là? Que je t'ai envoyé. Oui. On va vous montrer la vidéo. Je peux pas parce que c'est mon téléphone qui filme. Ben, que tu lui as envoyé. Dites-nous. Ah, tu as envoyé. C'est mon téléphone qui filme. Un pasteur en train d'apprendre à l'église. Je vais vous le montrer. Mon Dieu. Des choses horribles, quand même. Je vais vous le montrer. Ah, Tu veux pas les voir? Tu les verras. Ah. Toi, tu veux pas voir. Frère, mais sœur, tu sais que là, tu m'as envoyé, ce n'est que des photos. Ah, c'est que. Ah, c'est. Est-ce que vous voyez de l'autre côté là-bas? ok. C'est dans une église, ouais. Mais attends, tu as des yeux ou tu n'as pas des yeux? Non, ouais. Regarde bien, tu n'es pas honte parce qu'on le montre à tous. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, il est en train de faire une pause de Kama Sutra, je sais pas moi. Il est en train de montrer à son église comment on fait l'acte sexuel. C'est ça. Ok. Moi j'avais le vidéo en question, mais j'avais supprimé. Ah bon, c'était un pasteur. Pourquoi tu l'as supprimé? Attends, tu l'as supprimé pourquoi? Ah ben, moi, Dis-moi pourquoi tu l'as supprimé. bah, je trouvais ça bizarre. Mais attends, tu trouves quelque chose de bizarre, tu le supprimes. Mais j'avais ça. Avant, Bon, regardez-moi au fond. C'est pas les femmes
Il a rassemblé les femmes. Ça, c'est ce qu'on appelle en Afrique le culte spécial des mamans. Je vous ai déjà dit, ces cultes-là n'existent pas dans la parole de Dieu. Un culte où on prêche qu'aux femmes, ça n'existe pas. Mais abolissez ça en Afrique et les gens vont se fâcher contre toi. Ça se voit? Non, ça c'est la photo. C'est une vidéo. Oui, j'avais ça. Ah ben alors, pourquoi tu l'as effacé? On aurait dû prendre le tien. Je ne savais pas que c'était un pasteur. Quand j'ai vu, pour moi... Mais non, c'est pas que tu ne sais pas que tu es un pasteur. Estamos à beira do colapso e o fim do mundo. Pastor durante o culto dando aulas de comment faire sexo. Bon, ça tu n'as pas besoin. D'être en espagnol pour c'est savoir. transparent. En fait, je n'ai pas lu, mais j'ai vu, c'était vraiment une vidéo. C'était la vidéo. C'était la vidéo, mais il y avait une dame. C'est elle. Et après, elle va se lever toute honteuse. Mais pourtant, il est venu là. Bon. Quel est le but de ça? Moi, c'était ça. Peut-être pour mieux apprendre comment faire les enfants. Non, pour qu'eux ils savent comment on fait. Aujourd'hui, l'humanité doit apprendre à quoi faire les enfants. C'est depuis le jardin d'Éden que nous naissons avec la capacité de le faire. Oui. Même les enfants. Là où on ne devrait vraiment pas le faire, c'est dans l'église. C'est de même si vous êtes en train d'apprendre aux gens comment prier. Le but de la prédication est d'apporter la parole de Dieu pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit et aider les gens à entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Pour que les gens étant en relation avec le Saint-Esprit va les conduire en chaque chose. Tu peux être malade, Dieu va te dire, réponds-toi. Tu peux être malade, Dieu va te dire, va faire une aumône. Tu peux être malade, Dieu va te dire, ma fille, ta maladie est pour que je puisse te retrancher. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que moi, quand je lis les Hébreux 11, écoutez, moi si Dieu me retranchait aujourd'hui par une maladie, combien je serais heureux? Qu'est-ce que je voudrais que je sois pour moi retranché? Ah, mes frères, j'ai tout fait là. Moi, si je partais aujourd'hui, je suis heureux. Pourquoi vous vouliez que j'arrive même à la ville de Zègre? Vous ne savez pas ce qui va se passer là-bas? Mais vous le savez. Tout est écrit. C'est pourquoi Paul disait, je suis pressé d'aller vers le Seigneur. Mais à cause de vous, je dois rester. Mais parce que le monsieur était fier d'avoir fait. Il est fier d'avoir montré aux gens que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de vous, afin que personne ne puisse se glorifier. C'est ça que nous avons lu dans Deutéronome. Dieu ne veut voir auprès de lui aucun Dieu. C'est lui qui blesse et c'est lui qui pense. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui rend malade et c'est lui qui guérit. C'est écrit. Maintenant, quand il frappe de maladie, il peut frapper de maladie pour ôter la vie de quelqu'un. Je veux voir si vous connaissez la parole de Dieu. Comment est mort Élisée? Élisée, donc celui qui a marché avec Élie. Élisée est mort comment? De vieillesse, non?
Hein? De vieillesse, non? De vieillesse. La Bible dit, Élisée fut frappé de la maladie dont il mourut. Continuons, frère. Je vais chercher le texte. Donc, on était à Éphésiens 4. On est au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Si nous avons été travaillés par les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, nous ne serons plus quoi? Flottants. Des enfants flottants en face de chaque vent de doctrine. Les doctrines, il faut qu'il y en ait des millions et des millions. Mais toi qui connais la doctrine d'aujourd'hui, ben tu t'y mets. Amen. Tu te laisses pas avoir. Tu t'y mets. Vous comprenez? Reprends ce texte. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Les tromperies des hommes, les ruses, les moyens de séduction, ça est là. Mais nous ne pouvons pas être emportés. C'est-à-dire, on te prend, on t'amène. Non, c'est pour aller voir. Mais tu es quand même parti. Tu ne discernes même pas ce qu'il te dit. Si tu discernes, tu mets un frein à ça. Ah non, je ne vais pas là-bas. Parce que moi, j'ai trouvé la perle rare. Je suis parti vendre toutes mes perles pour gagner l'argent, pour venir acheter la perle rare. Et donc, tu connais quelqu'un qui a le plus gros diamant et qui le laisserait comme ça, qui irait se promener? Non. Il le met en lieu. Sûr. Il y a même des gardes tout autour. C'est même un grand immeuble qu'on va construire avec des soldats bien armés, avec même un système où les soldats bien armés ne peuvent pas voler. Parce que c'est une chose précieuse. Toi, tu as Christ, tu as trouvé Christ et tu veux aller voir ailleurs. C'est que tu n'as pas trouvé Christ. Amen. Parce que le Christ qu'il y a en toi, tu vas l'amener là où il y a des fausses doctrines. Tu n'as pas honte d'amener Christ là où il y a une fausse doctrine. Continuons, frère. On est au verset Verset 17. 17, déjà. Oui, c'est le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens,
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez? Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Chaque païen a ses raisons. La Bible est trafiquée. Les pasteurs sont mauvais. Tout. Ça, c'est la vanité de leurs pensées. Mais toi, tu ne t'occupes pas de cette vanité. Mais quand même, on ne doit pas faire taire cette vanité. Parce que cette vanité est un goulot d'étranglement. C'est une indication pour savoir si tu vas te laisser prendre, oui ou non. Ah, les gens commencent à réfléchir. Ah, continuons, frère. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est clair, hein? Mais moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est vous expliquer tout simplement. Oh non, frère, mais je suis parti là-bas seulement, La Bible dit que tu as une intelligence obscurcie. Et je te dis que tu as une intelligence obscurcie, que tu es étranger à la vie de Dieu. Donc, si je sais que tu avais la vie de Dieu, je vais te dire, donc tu l'as perdu. C'est pour ça que tu dois laisser emporter. Donc, c'est sûr que tu as attristé le Saint-Esprit. Bon, que tu ne l'aies pas éteint, parce que tu l'as attristé, c'est possible que tu reviennes. Mais si tu l'as éteint, bon, je ne puis absolument rien. Parce que quelles qu'en soient les prédications qui seront données, c'est fini pour toi. Oui? Je veux savoir, exemple, moi je suis allé prier à une église évangéliste. Là aussi, j'ai tristé le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu as fait. C'est que tu entendes ce que je suis en train de dire là, et c'est ça qui t'est arrivé. Tu réfléchis. C'est ça. Maintenant, c'est à toi de déterminer quelle est ta relation avec Christ. Parce que c'est déjà dit, là c'est la nouvelle naissance. Il y a des escaliers qu'il faut monter. Je vais vous faire un schéma. Là, c'est le seuil. Ici, là, ça fait noir. Les ténèbres. Ici, c'est la lumière. D'accord? Oui. La lumière. Tu vois, la lumière qui est ici ne peut éclairer que jusque-là. Hein, vous comprenez? C'est le seuil. Mais ici, là, donc là, c'est la régénération. Ici, c'est la sanctification. Ici, là, c'est quoi? Croissance spirituelle. Ici, là, c'est quoi? Brisement. Ici, là, c'est quoi? Stagner. Ici, là, c'est quoi? Ici, là, c'est quoi? Attrister le Saint-Esprit. Attestement du Saint-Esprit. Ici, là, c'est quoi? Éteindre le Saint-Esprit. Éteinte du Saint-Esprit. Là, c'est fini. En rouge. En rouge. Comme je dois mettre en rouge. En rouge. Ils ont choisi. Mais frère, ça fait un an, hein. C'est pas maintenant que je suis allée là-bas. Ouais, ça. Ça ne sert même pas de te battre. Je dois expliquer tout. Quoi. Moi, je ne suis que le prédicateur. Je vous montre. Le Saint-Esprit. Je te montre ça et quitte à toi de savoir où tu en es.
Si tu as tout simplement marqué le pas, c'est possible, tu peux revenir à ta nouvelle naissance. Si tu as rétrogradé, tu peux pourtant stagner et revenir. Si tu as attristé le Saint-Esprit, tu peux remonter à la rétrograde, à la stagnation. Mais si tu as éteint le Saint-Esprit, c'est fini. C'est trop tard. Donc même si je te disais, oh non, je te mens. Parce que si tu l'as éteint, moi je ne peux pas le savoir, mais c'est fini pour toi. Parce qu'il ne reviendra jamais. C'est ce que dit Hébreu. Mon frère là-bas, eux, prêchaient que la parole, il n'y avait pas de l'eau. Ah, arrête-moi les histoires. Les gens qui font des commentaires là aussi, on prêche la parole. Hein? Bien sûr, c'est avec la parole en main, frère. La Bible ouverte. Hein. Écoutez, il y a des gens qui nous disent que vous arrivez aux États-Unis, on vous dit ici l'église de Satan. Hein? Entrez dans cette église, ils ont la Bible. Suis ce que je suis en train de te dire. Vous arrivez aux États-Unis, on dit temple de Satan. Vous entrez à l'intérieur, ils ont cette Bible. Donc, ce cheminement-là, qui est le cheminement de la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Je peux fouiller dans ma Bible, je vais donner un texte dans chaque état. D'accord? Donc, c'est pas moi. Matthieu 3, Jean 3, Tite 3, n'est-ce pas? N'attristez pas le Saint-Esprit. Hébreu 4, non?